partout autour du monde, Dieu agit. Et je disais hier soir, les journalistes ne parlent pas de ce que Dieu fait dans les nations. Et ce matin, j'aimerais être un journaliste qui vous parle de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui aux extrémités de la terre. Parce que Dieu est à l'œuvre et personne ne vous le dira. Mais j'aimerais vous dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait 15 ans que je travaille dans le nord de l'Inde. Ça fait 15 ans qu'on voit des vies transformées. En partant là-bas, il y a 15 ans, on a démarré avec 5 personnes. Aujourd'hui, on a 4800 personnes qui travaillent avec nous. On a implanté plus de 10 000 églises. Et c'est Dieu qui le fait. On a eu des milliers de baptêmes, des milliers de vies transformées, des femmes qui reçoivent une dignité au travers d'une machine à coudre. On peut se dire chez nous, c'est quoi une machine à coudre? Eh bien là-bas, ça représente la dignité. Les femmes sont souvent rejetées. Dans l'hindouisme, si le mari décède, la femme perd tout. Elle n'a plus rien. Et pour elle, de trouver une formation, de trouver un métier, ça peut de nouveau lui donner espoir. Une des histoires d'une de ces femmes avec une machine à coudre était tellement belle. En Inde, il y a le système de caste. Il y a des gens à différents niveaux. Et puis, on avait une femme qui venait d'une basse caste. Et puis, rejetée de tout. Et c'était très difficile de vivre. Elle a passé par la formation de couture. À la fin de cette formation de couture, elle a reçu une de ces machines à coudre. Avec un diplôme, elle est partie démarrer un petit business pour elle. Ça marchait tellement bien qu'elle a formé une autre femme. Et cette femme a commencé à travailler pour elle. Pour finir, elle avait 4 femmes qui travaillaient pour elle. Et un jour, elle nous téléphone, elle nous dit « Venez à mon mariage !» Parce que j'ai marié un homme d'affaires. Et en Inde, c'est un miracle. Parce que cette femme venait d'une caste basse. Et généralement, ils ne peuvent pas se marier avec quelqu'un d'autre que ce groupe-là. Mais parce que, au travers d'une machine à coudre, c'est devenu une femme d'affaires. Elle a eu le privilège de marier un homme d'affaires. Et c'est comme pour elle, non seulement elle se mariait, mais en plus de ça, elle se mariait avec quelqu'un qui ne faisait pas partie de sa caste. Et ça, seul Dieu peut le faire. Et c'est des vies transformées comme ça qu'on voit en Inde tous les jours. Le nord de l'Inde, c'est beaucoup de monde. Environ 780 millions de personnes vivent dans le nord de l'Inde. Il y a 43 villes qui ont plus d'1 million d'habitants en Inde. Chaque année, il y a une augmentation de la population de 20 millions de personnes. Au Canada, vous êtes 34 millions. Mais en Inde, il y a une augmentation de 20 millions de personnes chaque année. Ce matin, j'aimerais vous dire, Dieu aime les hommes. Dieu cherche une relation avec chaque être humain. Et aujourd'hui, il faut qu'on réalise qu'il y a un temps en Asie et que Dieu veut faire une œuvre en Asie qui nous dépasse parce que son cœur, il est pour tous ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, pourquoi on travaille en Inde? C'est parce qu'encore là-bas, il y a des gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Et moi, je crois qu'une des plus grandes injustices qu'on puisse trouver sur la terre, c'est d'avoir des gens qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Ils ont eu l'occasion de boire du Coca-Cola. Ils ont eu l'occasion de manger du chocolat Nestlé. Mais ils n'ont jamais entendu l'Évangile. Et je crois que nous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, il faut qu'on réalise que ça ne peut pas durer. Il faut qu'on fasse tout pour que l'Évangile soit annoncé aux extrémités de la terre. Et avec Empart, c'est notre passion, c'est notre ambition. Le Seigneur nous a donné une vision d'implanter 100 000 églises. Ça semble beaucoup,
Mais imaginez-vous que dans le nord de l'Inde, il y a 500 000 villages où il n'y a pas de témoignage chrétien, où il n'y a pas de communauté. Ça veut dire 100 000 églises, ça fait finalement pas beaucoup. Quand on sait qu'il y a 500 000 villages qui n'ont pas de communauté, qui n'ont pas de gens qui vivent l'Évangile. Et c'est notre passion, c'est notre ambition, et c'est ça qui nous donne la force d'aller tous les jours, c'est que l'Évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Ce matin, j'aimerais prendre avec vous un texte dans Jean 4. C'est un texte magnifique. Jean 4, c'est le texte de Jésus avec la femme samaritaine. Et j'aimerais prendre quelques points et vous raconter quelques histoires de ce que Dieu fait aujourd'hui en Inde. Dans Jean 4:1, au premier verset, il est dit « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. » Je m'arrête là. Les pharisiens ont su que Jésus baptisait plus de disciples que Jean-Baptiste. Les êtres humains, nous, chaque fois qu'on regarde une situation, la première chose qu'on fait, c'est qu'on compare. Les pharisiens comparaient l'efficacité de Jésus et l'efficacité de Jean. Les pharisiens y comparaient qui c'est qui était meilleur ou qui c'est qui était plus grand. Et souvent, on compare. Mais je crois que quand les pharisiens ont comparé, qu'est-ce que Jésus il a fait? Il a quitté cet endroit pour aller à un autre endroit. Parce que Jésus, ça ne l'intéressait pas d'être en compétition avec Jean. Jésus, ça ne l'intéressait pas qu'on compare. Qui c'est qui est le meilleur? Je crois qu'au Canada, vous ne le faites pas, mais chez nous, on se compare entre les églises. Ah, lui, c'est mieux. Ah, lui, c'est comme ça. Ah, moi, c'est comme ça. Ou bien, on se compare entre les pays. On dit, en Inde, il y a des milliers de personnes qui sont sauvées, guéries, et puis chez nous, seulement ça. Donc, on se compare, puis quand on se compare, on s'affaiblit. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on devienne complémentaires. Le Seigneur ne veut pas qu'on se compare. Le Seigneur, il veut utiliser chaque nation, chaque peuple, chaque région. Je crois que chacun a des forces, chaque nation a des forces. Aux États-Unis, ils ont la foi comme personne. En Amérique du Sud, ils prient pour les malades tout le temps. En Afrique, quand ils commencent la louange, on ne sait jamais quand ça finit, tellement ils aiment louer. En Asie, ils ont un esprit de sacrifice comme nulle part ailleurs. En Australie, ils ont un esprit pionnier. En Europe, on est fidèle. Même quand ça ne marche plus, on continue. Mais finalement, quand on met tout ça ensemble, ça fait le corps du Christ. Jésus est la tête. Aujourd'hui, pendant qu'on louait, on faisait partie d'un corps qui est jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des gens en Asie, il y a des gens en Afrique. Vos pasteurs étaient au Togo. Moi, je travaille en Inde. On est connectés au même Christ. Quand on loue, c'est le même esprit. C'est le même Dieu. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on se compare, mais qu'il faut qu'on réalise qu'on est complémentaires. Quand on va au verset 2, il est dit, « Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. » En plus de ça, les pharisiens, ils comparaient quelque chose, mais ils n'avaient même pas remarqué que ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais c'était ses disciples. Jésus fait des disciples. Si Jésus fait des disciples, nous sommes appelés à faire des disciples. Et je crois que c'est une des faiblesses que l'Église en Occident a, c'est la formation de disciples. En Asie, on forme actuellement, pendant que je vous parle là, on est en train de former 870 disciples. Dieu est à l'œuvre, mais il faut qu'on forme des disciples. Jésus a formé des disciples, il faut qu'on forme des disciples. Avec Impact, pourquoi est-ce qu'on peut implanter des milliers d'églises? Parce qu'on forme des disciples.
On n'implante pas des églises, on forme des disciples. Et si vous formez des disciples bien, les églises naissent. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit pas les apôtres implanter des églises. On voit les apôtres former des disciples. Ils le faisaient tellement bien que des églises naissaient partout. En Inde, notre stratégie, c'est que quand il y a un pasteur avec une église, il prend 25 jeunes personnes avec lui pendant une année. Ils vivent dans sa maison, ils mangent avec lui, il les enseigne le matin et l'après-midi, ils vivent la vie d'église avec lui. Après une année, il y a les promotions et ces jeunes sont envoyés pour aller implanter des églises là où il n'y a pas de témoignage chrétien. Et c'est pour ça que Dieu multiplie le travail qu'on a commencé. Mais formons des disciples. Et une des forces aujourd'hui que nous voyons en Asie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout pour l'Évangile, qui sont prêts à devenir des disciples. Et devenir des disciples en Asie, quand vous avez 5 États où il y a des lois contre la conversion, où il y a de la persécution, où il y a des difficultés, eh bien, c'est des gens courageux, mais c'est des gens qui continuent à se lever. Il y a une ressource qu'on n'a plus en Occident, c'est les gens. Il y a une ressource que l'Asie a, c'est les gens. Il y a tellement de monde, il y a tellement de gens qui sont prêts à suivre le Seigneur. Mais il faut qu'on forme des disciples. Et avec Impact, ce qu'on désire, c'est soutenir cette formation de disciples pour qu'on puisse apporter l'Évangile dans tous les villages. Si on lit un petit peu plus loin le texte de Jean 4, ensuite il est dit, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arrivait dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. C'est intéressant parce qu'il est dit qu'il fallait qu'il traverse la Samarie. En ce temps-là, le peuple juif, il faisait un monstre détour pour surtout pas avoir besoin de traverser la Samarie. Parce que les Samaritains, c'était des Juifs impurs. C'était des Juifs qui avaient du sang syrien. Donc, c'était des gens qui étaient rejetés. Pourquoi encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile? Parce qu'on ne va pas chez eux. Parce qu'on fait des détours. Parce qu'ils ne sont pas comme nous. Parce qu'ils ne mangent pas comme nous. Parce qu'on n'a pas trop envie d'être en relation avec eux. Parce qu'ils mettent à défaut peut-être nos habitudes. Mais Jésus, il est dit dans la parole de Jean qu'il a traversé avec ses disciples au cœur de la Samarie. Et pour moi, je crois que le peuple de Dieu doit aller au cœur vers les gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Et ça demande un effort. Parce que pourquoi aujourd'hui il y a des endroits qui n'ont jamais entendu l'Évangile? Parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi là-bas. Parce qu'il n'y a pas de bonne route. Parce qu'ils habitent à 4500 mètres d'altitude. Parce qu'il n'y a pas de chauffage. Parce qu'il n'y a pas d'eau courante. Pourquoi aujourd'hui il y a des peuples non atteints? C'est parce que c'est des endroits qui sont difficiles d'accès. C'est des endroits où on n'a pas trop envie d'aller. C'est des endroits qu'on évite. Moi, je crois que dans chacune de nos villes, je suis sûr à Montréal, il y a des communautés qu'on évite. Il y a des lieux qu'on évite. Et le Seigneur veut qu'on ait un cœur pour ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Qu'on ait un cœur pour aller là où l'Évangile n'a jamais été communiqué. C'est notre passion, c'est notre ambition d'envoyer des gens. Tous les jeunes qu'on accepte dans nos centres de formation en Inde, ils doivent avoir une vision pour des peuples qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Sinon, on ne les accepte même pas. Parce que notre passion, c'est de former des gens qui sont prêts à aller dans les Samaries. Que le Seigneur vous montre quelles sont les Samaries de vos vies, quels sont les lieux que vous évitez parce que vous avez peur d'aller, parce que les gens ne sont pas comme vous.
Mais Jésus, il nous montre qu'il a traversé au cœur de la Samarie. Et ensuite, un point que je trouve intéressant, Jésus était fatigué. Ça fait plaisir que Jésus, il est aussi fatigué. Donc, on a le droit de se reposer, on a le droit de s'asseoir, on n'a pas besoin de toujours courir partout. Mais encore mieux, Jésus était fatigué, il était assis au bord du puits, et puis ensuite, il y a une femme qui vient. Et quand cette femme, elle vient pour puiser de l'eau, c'est au verset 7. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » C'est spécial parce que d'habitude, quand on est chrétien, on dit « What can I do for you ?» Qu'est-ce que je peux faire pour aider la ville? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les pauvres? Qu'est-ce que je peux faire pour... Puis Jésus fait juste le contraire. Il demande un service à quelqu'un qui n'a pas beaucoup. Il lui dit même pas s'il te plaît. Il lui dit donne-moi à boire. Au lieu de dire qu'est-ce que je peux faire pour toi, il lui dit est-ce que tu peux me donner à boire? Et je crois que nous en Occident, on a toujours vu la mission comme nous qui devions aller aider. Comme nous, on sait tout. C'est nous qui avons les solutions à tout. Et puis on est un peu colonial. Et ici, Jésus, il demande à cette femme, est-ce que toi, tu peux m'aider? Et je crois qu'avec Empart, notre vision, oui, il y a des choses où on peut aider. On peut prier pour les Indiens, on peut donner pour les Indiens, on peut aller les encourager, les visiter. Mais quand on fait ça, vous verrez, Pierre et Louise, quand ils vont rentrer la semaine prochaine, ils auront le feu parce qu'ils ont reçu quelque chose de nos amis au Togo. Et je crois que ça demande une ouverture, une humilité pour recevoir quelque chose de gens qui sont peut-être moins riches que nous. La dernière fois que j'étais en Inde, j'ai une femme qui est venue vers moi. On était 6, on était une équipe, on était la visiter dans son village. Elle avait une maison toute simple. Il y avait juste le lit, il y avait un petit canapé, il y avait une brosse à dents et il y avait le dentifrice Colgate. Et c'est tout. Cette femme nous a donné 1 kilo de thé d'Assam et puis 1000 roupies. J'ai fait le calcul. Elle nous a donné environ 1 mois et demi de salaire. Juste comme ça. À des gens qui gagnent 50 à 60 fois plus qu'elle. Et puis nous, dans un sens, c'était dur de recevoir. C'était dur de se dire que cette femme, elle venait de donner 1 mois et demi de salaire à des gens qui n'en ont pas besoin. Mais de recevoir ça, c'est une attitude. Et Jésus, une de ses caractéristiques centrales, c'est qu'il était humble. C'est qu'il a demandé à cette femme, qui était sûrement dévalorisée dans sa société, il l'a valorisée en la rendant utile. Et je crois qu'aujourd'hui, la mission, aujourd'hui, ce qu'on a envie de vivre avec Empart, c'est qu'on puisse recevoir quelque chose d'eux. Mes frères et sœurs en Asie, ils m'inspirent. Ils me touchent tellement par leur engagement, par leur témoignage. Ils sont peut-être pauvres, mais ils ont une telle conviction de suivre le Christ. Ils sont prêts à tout de suivre Christ. C'est des héros de la foi. Ils ont peur de rien. Malgré le peu qu'ils ont, ils annoncent l'Évangile. Ils vont dans des villages où ils ne connaissent personne, où tout le monde, où on ne les aime pas parce qu'ils ne sont pas la bienvenue. Mais ils y vont quand même. Et pour moi, c'est des héros de la foi. Et ensuite, on voit Jésus qui a une discussion avec cette femme. Et je trouve tellement beau cet échange qu'il a eu avec elle. En fait, cette discussion, c'était quelque chose qui a transformé la vie de cette femme. Juste un petit moment dans la présence de Jésus.
Et aujourd'hui, on voit des vies transformées. La priorité de Jésus, ce n'était pas d'aller chercher le pique-nique comme les disciples. Les disciples, ils avaient faim. Ils ont été chercher un pique-nique. Puis quand ils sont revenus, ils ont vu Jésus discuter avec cette femme. La priorité de Jésus. Les disciples, quand ils sont arrivés, ils ont dit à Jésus, mange ce qu'on a été acheté. Et Jésus, il a dit, mon pain, c'est de faire la volonté de mon Père. La priorité de Jésus, c'est d'annoncer l'Évangile. La priorité de Jésus, c'est de faire la volonté du Père. Quand je vais en Inde, j'ai été plus de 30 fois en Inde. Et chaque fois que j'y vais, je suis inspiré par la vie de ses frères et de ses sœurs. Tellement la priorité d'annoncer l'Évangile, c'est leur sens de vie. C'est ce qui passe au-dessus de tout. On avait un pasteur, il avait peu d'argent, juste assez pour vivre. Imaginez-vous, chaque 2 semaines, il allait donner son sang à l'hôpital et on lui donnait un petit peu d'argent. Et vous savez ce qu'il faisait avec cet argent? Il achetait des Bibles et des tracts d'évangélisation. Chaque 2 semaines, il allait donner son sang pour acheter quoi? Non, pas de la nourriture, pas quelque chose pour lui. Des Bibles et des tracts pour aller les distribuer dans la rue. Et pour moi, des gens comme ça, ils m'inspirent. Depuis le début du ministère, on a 15 personnes qui ont perdu leur vie. Pas parce qu'ils étaient malades, pas parce qu'ils faisaient du social, parce qu'ils annonçaient l'Évangile. Dont un l'année passée, il s'est fait tabasser et il est mort de saignement interne. Il était marié, sa femme a 27 ans, 3 enfants, entre 2 et 9 ans. Elle venait d'une famille de haut standing hindou. Sa famille lui a dit, si tu renies Jésus, tu peux revenir à la maison et on prend soin de toi. Cette femme de 27 ans qui venait de perdre son mari parce qu'il annonçait l'Évangile, elle a dit, je préfère rester dans la rue avec mes enfants que de renier Christ. Quand vous êtes en lien avec des gens comme ça, quand vous voyez la priorité que ces gens ont, eh bien, vous ne pouvez pas rester indifférent. Et je crois que le pain du Christ, de faire la volonté du Père, c'est quelque chose qui doit tout à nouveau nous réveiller. C'est quelque chose qui doit tout à nouveau nous booster. La priorité de l'Évangile. Ensuite, on voit cette femme, elle est partie dans son village. Elle avait rencontré le Christ. Quand les gens rencontrent le Christ, c'est tellement beau. C'est tellement beau de voir des gens se tourner vers le Seigneur. Et je crois qu'une des belles choses que nos frères et sœurs en Inde vivent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le Christ. Quand ils achètent un bout de terrain, vous savez quelle est la première chose qu'ils font? Ils creusent un trou et ils font un baptistère. Parce que leur priorité, c'est ça. Avant qu'il y ait un bâtiment, avant qu'il y ait quoi que ce soit, toujours sur un terrain, ils creusent un trou. Et puis les trous qu'ils font, ce n'est pas des petits trous, c'est des gros trous. Parce qu'ils savent qu'ils vont baptiser beaucoup de gens. Et ça, c'est leur passion. Ça, c'est leur ambition. Et c'est ces gens-là qu'on est passionné de soutenir et de travailler avec eux. Ensuite, quand les disciples ils reviennent vers Jésus, que cette femme, elle est partie, Jésus, il dit, levez les yeux parce que la moisson, elle est mûre. Puis les disciples, ils se disaient, bon, la moisson, on est au milieu du champ, il y a juste un puits. C'est quoi? C'est pas le moment. Ils ne comprenaient rien du tout. Mais Jésus savait ce qui était en train de se passer. Cette femme a été dans leur village. Cette femme, elle était toute simple. Elle n'avait pas eu le temps de faire une école biblique. Elle n'avait pas eu le temps de lire la Bible. Elle n'avait pas eu le temps de regarder 3 messages sur Internet. Elle a juste rencontré Jésus. Elle est retournée dans le village. Elle a dit qu'elle a rencontré le Christ.
Et la Bible nous dit que tout à coup, le village entier est venu là. Imaginez-vous les disciples ce qu'ils devaient se dire. Pendant qu'ils ont été acheter le pique-nique, ils n'ont pas entendu ce que Jésus a dit à cette femme. En gros, les disciples, ils ont manqué la moisson. Ils ont manqué ce qui était en train de se passer. Et je crois que l'Église en Occident, pourquoi ce matin, je crois que le Seigneur nous encourage à nous ouvrir vers les peuples, vers les nations. On a vu ce que Dieu faisait au Togo, on entend ce que Dieu fait en Asie. C'est parce qu'on peut manquer la moisson. On peut manquer ce que le Seigneur est en train de faire. Parce que moi, je crois qu'il y a des temps. Il y a eu un temps pour l'Europe, il y a eu un temps pour l'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, il y a un temps favorable en Asie, où Dieu œuvre avec puissance. Mais on peut manquer cette moisson. On peut manquer ce que Dieu est en train de faire. Et je crois que c'est important pour nous de se connecter à ce que Dieu fait. Le village entier est venu et il voulait connaître. Les gens qu'on forme en Inde, je vous assure, ils ne connaissent pas le 30% de ce que vous savez. Mais ce qu'ils savent, ils le font. Ils vont dans les rues, ils font du porte-à-porte, ils prient pour les malades. Ils sont tellement convaincus, ils sont tellement dans le premier amour que ces gens, ils annoncent l'évangile partout. Et Dieu touche les gens et il y a un temps favorable. Et pour nous, ce n'est pas d'être jaloux de ce qui se passe là-bas, mais c'est de connecter à eux. C'est de prier pour eux, c'est de donner. C'est de participer à ce qui se passe là-bas. Moi, je crois très clairement, en étant en lien avec ce que Dieu fait en Asie, ça nous encourage et ça nous stimule de notre foi. J'aime voir les drapeaux des nations dans les églises. J'aime voir les églises qui ne pensent pas juste pour eux, mais qui comprennent qu'on est un corps et qu'on a besoin les uns des autres. Et nos amis en Asie nous inspirent. Et nous, on peut les encourager. Pourquoi on les soutient financièrement? Quand Coca-Cola est arrivé en Inde, ils n'ont pas été avec une bouteille de coca et dit « allez vendre du coca partout ». Ils ont investi d'abord. Mais aujourd'hui, leur investissement, je vous assure, il revient en arrière. Parce que les leaders de Coca-Cola, c'est tous des Indiens. Ceux qui vendent le Coca-Cola, c'est tous des Indiens. Et puis, Coca-Cola n'a plus besoin d'investir là-bas pour la publicité. Parce que c'est automatique en Inde. Mais au début, il fallait. Et je crois que si on veut implanter des églises là où il n'y en a pas encore, si vous n'investissez pas, eh ben les gens ne peuvent pas aller. Ou les gens qui vont, ils cherchent là où il y a déjà des chrétiens pour pouvoir vivre. Mais si vous allez dans des lieux où l'évangile n'est pas encore parvenu, il faut soutenir. Et ça, c'est notre passion, c'est de soutenir le pionnier quand on démarre pour que l'évangile puisse parvenir. Et au bout de quelques années, et ça devient autonome. On n'a pas un système où on va les soutenir pour toujours. On les soutient entre 5 et 7 ans. Juste la phase pionnière. Et puis une fois qu'ils ont passé la phase pionnière, Dieu pourvoit au travers des gens qui sont venus à Christ. Et puis s'ils n'arrivent pas à s'en sortir après 5 à 7 ans, on arrête quand même de les soutenir. Parce que la réalité, c'est que ça ne va pas changer. On ne veut pas les faire dépendants, les rendre dépendants, mais on veut vraiment encourager l'aspect pionnier. Et je crois que ce village de Samarie est venu vers Jésus et la moisson était là. Et la Bible nous dit, « Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. » C'est au verset 38. « D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. C'est tellement beau de voir. Et je crois que
Des fois, on sème et des fois, on moissonne. Avec Impact, on a le privilège d'être des moissonneurs. On pense comme des moissonneurs. On prépare comme des moissonneurs. On a une vision de moissonneurs. Et je crois que Dieu nous a donné une onction. C'est comme un mouvement. On a 39 centres de formation. On travaille dans 17 États. On a, comme je vous ai dit, plus de 4200 personnes qui travaillent aujourd'hui avec nous. Et on a commencé il y a 15 ans. C'est la faveur de Dieu. C'est un temps de moisson. Et puis, vous demandez aux leaders là-bas, c'est comment l'implantation d'église, c'est comment la formation de disciples. C'est facile, ils vous diront. Ça se passe. Juste, ça se passe. Et je crois que c'est quelque chose, c'est une onction, c'est un moment, et il faut qu'on en profite. Parce que quand la moisson, elle est mûre, il faut l'amener, il faut la rentrer. Parce que si vous avez la pluie qui vient, vous perdez la moisson. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un temps favorable sur l'Asie où il y a une moisson. Et c'est quelque chose que j'aimerais nous encourager. Et puis ensuite, c'est intéressant parce que ces Samaritains, ils étaient touchés par le Christ. Et puis, les disciples qui ne voulaient déjà pas traverser la Samarie, ils ont encore fini 2 jours dans le village. Et je crois que nous, on fait des voyages à court terme. Et le but de ces voyages à court terme, c'est d'aller quelques jours avec ces gens sur place, de pouvoir recevoir l'Esprit, de pouvoir être connecté avec ce que Dieu fait, pour être stimulé dans notre foi et continuer notre témoignage ici au Canada. Vous, ce que vous vivez, ce que vous faites ici au Canada, les Indiens ne peuvent pas le faire. Mais ce que les Indiens font et vivent en Inde, vous ne pouvez pas le faire. Mais par contre, vous pouvez prier l'un pour l'autre. Vous pouvez donner. Et eux, ils peuvent vous stimuler dans cette passion d'évangéliser. Parce que l'Occident a besoin de réévangélisation. Chez nous, en Suisse, on est dans un temps post-chrétien. À Genève, la ville où j'habite tout proche, le gouvernement a envoyé une lettre aux églises qu'ils n'avaient plus le droit de distribuer des Bibles dans la rue. Imaginez-vous, Genève, la cité de Calvin, la cité de la Réforme. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de distribuer une Bible dans cette ville. Pour les chrétiens, ça devient très compliqué. Ils ne sont pas persécutés physiquement, mais psychologiquement. On est sous une énorme pression. Et on a besoin d'être connectés à des gens qui sont prêts à tout et qui sont dans le premier amour pour rester réveillés. Pour que le jour où Jésus vienne, on puisse être dans la moisson. Ma prière pour vous ce matin, c'est qu'on puisse s'ouvrir aux nations, qu'on puisse donner ce que le Seigneur nous demande de donner, qu'on puisse prier pour les nations et qu'on puisse avoir un cœur large et que notre témoignage local soit fort pour que le jour où Jésus revienne, on puisse être actif dans sa moisson. Ne pas comparer, faire des disciples, traverser nos Samaries, au lieu de toujours se dire que moi j'ai la solution. Des fois c'est donner, mais des fois c'est aussi recevoir. Un vrai partenariat, un vrai lien, c'est être dans une attitude d'humilité, comme Jésus était, où certaines choses il a données, mais d'autres choses il a aussi reçues. Et je crois qu'en Occident, on a beaucoup été habitués à donner, mais on a peu été habitués à recevoir. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit retrouver. De garder cette priorité de ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, que le message de l'Évangile a besoin d'être prêché. Qu'on puisse lever les yeux, qu'on puisse réaliser la moisson, elle est là. Que dans le monde entier, Dieu est à l'œuvre. On travaille avec des églises en Indonésie. Dans 3 semaines, je suis en Inde. J'ai des Indonésiens qui viennent en Inde nous aider pour l'implantation d'églises dans les villes. Et puis nous, on les aide pour l'implantation d'églises dans les campagnes. L'Indonésie est le pays avec la plus grande population musulmane au monde.
Mais Dieu est à l'œuvre parce que beaucoup de gens viennent à Christ. Si vous allez à Jakarta aujourd'hui, un dimanche, vous pouvez trouver des églises dans tous les coins de rue parce que Dieu est à l'œuvre. Et ça, c'est quelque chose que Dieu fait en Asie. Et je pense réellement qu'il y a des liens qui se connectent de plus en plus tout autour de la terre parce que la moisson, elle est là, et particulièrement en Asie. Et ensuite, cette femme samaritaine, ce village a été complètement touché par l'amour de Jésus parce qu'ils ont juste eu un petit moment avec Jésus. Et je trouve ça tellement beau, c'est tellement rapide, c'est tellement simple. Parce qu'ici, cette femme, on ne peut pas dire qu'elle avait une formation énorme, mais elle a été touchée. Et je prie qu'on puisse être touché tout à nouveau de ce premier amour. Vous savez, quand je vais visiter mes frères et sœurs en Asie, c'est un petit peu comme quand je vais avec mon épouse à un mariage. Je me suis marié il y a 15 ans, on a 4 enfants. Et puis quand on va à un mariage, on se souvient du souvenir de nos premiers amours. On aime aller à un mariage parce que finalement, ça réveille quelque chose en nous de magnifique. Parce que quand vous avez 4 enfants et que la vie roule, alors peut-être pas chez vous, mais des fois, dans un couple, on peut aussi avoir des tensions, on peut avoir des moments où c'est un peu moins romantique. Mais quand on va à un mariage, on est comme restimulé. C'est tellement beau, il y a tellement de joie. Ça a l'air tellement simple. Et c'est quelque chose qui nous encourage. L'Église en Occident, d'être connectée à l'Église qui est dans le premier amour, dans le premier feu, dans cette première passion, ça nous encourage. Donc, quand je vais visiter mes frères et sœurs, c'est comme si je suis stimulé dans ma foi, d'une manière que seul Dieu peut faire. J'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci parce que dans cette histoire de cette rencontre entre Jésus et la femme samaritaine, il y a tellement de choses qu'on peut ressortir. Mais ce matin, ma prière pour chacun de nous, c'est qu'on puisse ouvrir nos cœurs vers les nations. Qu'on puisse réaliser que tu es à l'œuvre en Asie. Je te dis merci parce que ton esprit est là. Et ce matin, on a pu voir un clip au Congo, au Togo. C'est juste magnifique de voir la faim et la soif, le désir de plus de toi, de nos amis là-bas. C'est beau de voir ce que tu fais en Inde, ce que tu fais en Indonésie et ce que tu fais tout autour de la terre. Et ce matin, on veut lever les yeux vers toi et on te dit merci. Christ, tu es la tête de tout ce que tu fais autour du monde. Et Seigneur, ce matin, je prie que ton esprit puisse venir sur chacun de nous pour qu'on puisse être des témoins puissants ici à Montréal, de tout le Canada, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Que Seigneur, ce matin, nous puissions réaliser qu'il y a des choses que tu as données au Canada, que tu désires transmettre en Asie, dans un travail pionnier, d'annoncer l'Évangile, dans les Samaries, dans les lieux qui n'ont encore pas entendu l'Évangile. Qu'on puisse comme avoir ce fardeau de dire une partie de nous veut participer à ce que tu fais là-bas. Et ce qui se passe là-bas puisse être une bénédiction pour nous, pour qu'on puisse rester attentif et éveillé à ce que tu veux faire aujourd'hui, ici au Canada. Seigneur, ma prière, c'est que chacun de nous, pour que le jour où tu reviennes, nous puissions œuvrer dans la moisson de la fin des temps. Qu'on ne soit pas comme les disciples qui ne comprennent pas ce qui se passe. Qu'on ne soit pas comme les disciples qui cherchaient leur pique-nique, qui cherchaient à manger. Un pain qui nourrit pas vraiment. Une boisson qui éponge pas vraiment notre soif. Mais qu'on puisse
se nourrir du pain. Le pain de faire la volonté du Père. L'eau qui ne nous donnera plus jamais soif. Qu'on puisse garder cette priorité dans nos cœurs et qu'on puisse comprendre que toi, tu es un Père qui désire rassembler ta famille et que tu veux nous utiliser, nous, pour rassembler cette famille. Et que cette famille, elle n'est pas juste dans notre quartier, elle n'est pas juste à Montréal, mais cette famille, elle est tout autour de la terre. Seigneur, ce matin, je prie que chacun de nous, on puisse retourner à la maison avec une passion pour ton royaume, une passion pour les nations, une passion pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, je prie pour cette communauté. Je te demande de la bénir, qu'elle puisse continuer à participer à ce que tu fais dans les nations. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.